Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 mai à la une de l'actualité. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, rencontre les présidents des partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élues dans un souci de consacrer la démocratie participative. Les nouveautés dans le domaine agricole et les opportunités de partenariat au CIP Safilaha, le rendez-vous international des professionnels du secteur. Reportage dans ce journal. À Gaza, les risques d'une catastrophe humanitaire sont réels avec la fermeture des points de passage des aides par l'entité sioniste qui intensifie ses attaques et menace la région de Rafah. Le coureur algérien Nassim Saïdi remporte le 24e Tour d'Algérie de cyclisme. La 10e et dernière étape s'est déroulée ce mardi entre Annaba, Guelma, Annaba. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial au Tour d'Algérie. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a présidé ce mardi une rencontre avec les présidents des partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élues. Et avant le début des travaux, le président de la République a salué les présidents des 27 partis participant à cette réunion. Une rencontre, la première du genre, à travers laquelle le chef de l'État compte établir de vraies bases d'un dialogue franc et constructif à travers l'élargissement des concertations et l'échange d'opinions entre les différents partis politiques autour des questions nationales et des développements actuels au niveau régional et international. Cette réunion qui intervient en concrétisation de l'engagement du président de la République portant la concrétisation du dialogue et de la consultation avec la classe politique. Elle s'est tenue en présence du Premier ministre Nadel Arbaoui et du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, aux côtés des présidents des partis politiques représentés au sein du Conseil de la Nation, de l'Assemblée populaire nationale et des assemblées communales et de wilaya élues. Donc le président de la République salue les présidents des partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élues. C'était avant le début des travaux de cette réunion inédite du genre. Le président de la République a réuni les présidents des 27 partis partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élues. La rencontre conclut une longue série de rencontres et de consultations que le président de la République, Al-Majid Tebboune, a tenues à la présidence de la République durant les années écoulées et qui ont tracé une nouvelle voie vers l'établissement d'une véritable démocratie participative en Algérie. Cette réunion qui intervient en concrétisation de l'engagement du président de la République portant la consécration du dialogue et de la consultation avec la classe politique s'est tenue en présence du Premier ministre Nadel Arbaoui et du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, aux côtés des présidents des partis politiques représentés au sein du Conseil de la Nation, de l'Assemblée populaire nationale et des assemblées communales de la wilaya élus. En tout, 27 représentants de 27 partis participant à cette rencontre première du genre qui trace une nouvelle voie vers l'établissement d'une véritable démocratie participative en Algérie.
Des représentants que le président de la République salue avant le début des travaux de cette rencontre, comme on le voit sur ces images. Début donc, après avoir salué les participants, par la suite des travaux de cette rencontre initiée par le président de la République dans un souci d'établir les bases d'une relation de complémentarité entre les hautes autorités du pays et les partis politiques, toutes orientations confondues. Elle est l'occasion de soumettre à un débat ouvert tous les sujets et dossiers afin d'y apporter davantage de clarté, cristalliser les idées et unifier les visions autour des questions nationales, de l'action politique et l'activité partisane en Algérie. Dans le but de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale face aux défis de l'heure. Et cette rencontre initiée par le président de la République intervient conformément à ses engagements d'instaurer la tradition du dialogue et de la concertation avec la classe politique, en faire une partie active dans le processus démocratique et la prise de décision. Walid Yousfi nous en parle. Réussir le processus épineux de réédification en un temps record et dans une conjoncture géopolitique et économique difficile ne peut se faire sans un nouveau mode de gouvernance sur la base du principe de la démocratie participative. Le lancement de concertations élargies avec tous les partenaires politiques, économiques et sociaux s'est imposé comme une nécessité. Objectif, s'unir et arriver à un consensus autour des questions nationales importantes. Avec l'élection du président Tebboune à la tête du pays, les portes du palais d'El Mouradia se sont ouvertes pour enclencher un processus politique rassembleur des forces vives de la nation pour enfin dépasser le statu quo et opérer une rupture avec les anciennes pratiques. بالنسبة للتوجيهات السياسية أنا التوجيهات السياسية انطلاقي من نوفمبر وإعلان نوفمبر. Avec des réformes nationales engagées à tous les niveaux pour l'édification d'une Algérie nouvelle, il était donc primordial de consolider le front interne par un dialogue inclusif pour asseoir les jalons d'une nouvelle étape politique faite d'entente nationale autour des points cardinaux qui encadrent l'État et la nation. وين ما كان أمور اللي تجمع أحسن من الأمور اللي شردة من الناس. Le grand chantier de l'édification institutionnelle a été amorcé il y a plus de 4 ans et ne pouvait se faire sans l'implication de la classe politique dans la prise de décision. Un sursaut salvateur et un engagement pris et tenu par le président de la République. المفروض أنا ماذا بيا الأحزاب نمشي معاهم في كل شيء اللي يساعد البلاد نمشي معاهم واستقبلت منهم كثير ونزيد نستقبل نشاور في النقطة هذه والنقطة هذه. De nombreuses rencontres ont donc eu lieu, plusieurs d'entre elles à la demande des représentants des partis politiques. Dans ses nombreuses déclarations, le président de la République n'a pas manqué de rappeler la loi relative aux partis politiques en tant qu'outil important pour garantir une représentativité équilibrée et transparente. باش نعاود نراجع في الأحزاب اليوم جند قد ما تجند الشعب قد ما راك تفيد في الدولة حتى ولو مشروعك الاجتماعي انت دير برنامجك. Un dialogue sans barrière et sans intermédiaire. Toutes les propositions sont écoutées et prises en compte avec pour un seul et unique fil conducteur la préservation de la souveraineté nationale avec le citoyen au cœur de toutes les décisions et de toutes les priorités. المنهج نتاعنا احنا المنهج الوطني الخط الوطني هذا ما كان
أنا كل ما هو خط وطني راني معاهم. Une nouvelle ère et une Algérie tournée désormais vers l'avenir, objectif qui ne peut être atteint sans un dialogue franc et constructif orienté vers le renforcement de la cohésion nationale. Voilà pour cette rencontre du président de la République avec les partis politiques qui se poursuit en ce moment même. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Direction Tizi Ouzou à présent pour parler de mémoire avec la réanimation des ossements de 81 Shahida Agni et Guiraran dans la commune de Ouadia. L'opération entre dans le cadre du programme du ministère des Moudjahidines et des ayants droit visant à valoriser les symboles et les faits historiques. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit Laïd Al-Biga et les autorités locales civiles et militaires et les familles des martyrs. Coopération au ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a rencontré ce mardi à Brazzaville le ministre congolais des mines et des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, et le ministre congolais de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Wosso. Les opportunités de développer les relations de coopération et le transfert de l'expertise algérienne dans le domaine de l'exploration, le développement des champs et le raffinage ont été discutés en présence du PDG de la Sonatrach et de la Sonelgaz et des cadres des deux pays. Il a été question également de la production et le transport du gaz naturel liquéfié ainsi que les produits pétroliers. À l'occasion de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville dans le domaine des hydrocarbures. Le document implique des opportunités d'investissement de Sonatrach dans l'exploration autour du pétrole et du gaz en République du Congo et la coopération entre le groupe algérien et l'entreprise congolaise du pétrole. Il s'agit des possibilités d'intervention de la Sonatrach et ses filiales dans le pays en fournissant des services, du matériel et l'échange d'expériences et d'expertise. Économie toujours dans le volet agricole, le salon CIPSA Filaha se poursuit. Un espace d'échange entre professionnels du secteur et un rendez-vous incontournable où l'on expose les dernières trouvailles. Les opportunités de partenariat également sont importantes, nous dit Raouf Hamouche qui s'est baladé dans ce salon. Conclure des contrats ou encore découvrir les dernières innovations dans le domaine agricole et agroalimentaire. Ce sont là les objectifs du CIPSA Filaha, un salon qui contribue à donner une nouvelle dynamique au secteur qui connaît une relance considérable à la faveur de la politique de développement adoptée depuis plusieurs années. Cette société 100% algérienne spécialisée dans la production de plants d'arbres fruitiers a attiré l'attention des visiteurs. Nous produisons des plants d'agrumes, rosacées à noyaux, rosacées à pépins et grenadiers, donc tous les plants d'arboriculture fruitière. Donc c'est un rendez-vous incontournable et c'est un événement très important au niveau de notre société car ça va nous permettre d'être en contact direct avec les agriculteurs, avec les ingénieurs, avec les étudiants aussi, ceux qui veulent par exemple faire des formations, etc. Même c'est pour nous un jour de sensibilisation, de vulgarisation, où nous allons donner des conseils aux agriculteurs, etc. et les conseiller d'une meilleure façon. Cette entreprise qui produit des matériaux d'irrigation agricole a également retenu notre attention. Elle produit des systèmes d'arrosage goutte à goutte, 100% made in Algeria. Un système performant permettant une micro-irrigation adaptée, assurant une grande économie d'eau. Nos produits ils sont uniques en Algérie. Nos produits auparavant étaient importés de l'extérieur et nous avons fait un développement pour faire la disponibilité de ces produits au niveau national, local, avec une qualité qui est supérieure à celle qui était déjà importée auparavant et avec un prix compétitif. Et bien sûr avec une disponibilité pour nos agriculteurs. Pour cette 24e édition, plus de 700 exposants et surtout une forte participation étrangère avec 39 pays. Un salon devenu incontournable notamment pour les pays étrangers qui veulent investir de plus en plus dans le secteur agricole en Algérie, un secteur très prometteur. Nous sommes une entreprise turque activement dans les projets de serre moderne. C'est notre première participation dans ce salon. C'est un salon qui représente pour nous une opportunité pour faire des contacts, des potentiels contacts pour les investissements dans l'Algérie.
Comme chaque année, Sipsa Filaha permet à de nombreux agriculteurs de tisser des relations de partenariat, notamment avec des industriels activant dans le domaine de l'agroalimentaire pour la commercialisation et la valorisation de leurs produits agricoles. En marge du Sipsa Filaha, une conférence panafricaine sur le débat alimentaire a réuni des experts des 4 coins du continent, trouver des solutions aux défis, les changements climatiques et la sécurité alimentaire au sein de l'Afrique. Des questions prioritaires, le compte rendu de Mariam Damis. La sécurité alimentaire est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pays africains. Cette question revêt une importance particulière, voire vitale, d'où l'intérêt grandissant accordé par les dirigeants africains. La tenue du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie vient justement à point nommé pour donner cette dimension panafricaine sur le débat alimentaire. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes sur le plan alimentaire et nutritionnel également. Pour la simple et unique raison que nous sommes confrontés d'abord au changement climatique qui a impacté énormément les ressources naturelles et productives, et aussi par rapport à cette insécurité sociale. Aujourd'hui, nous sommes en Algérie dans le cadre d'une foire, d'un salon international sur l'agriculture et la sécurité alimentaire de manière générale. Tout ça, c'est dans le but de voir dans quelle mesure et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre à l'effet de conjuguer nos efforts pour éradiquer l'ensemble de ces problèmes et de ces défis. Initiée par le groupe de réflexion Filaha Innove, cette rencontre tenue en marge du salon Sipsa offre un débat inclusif et mobilisateur, une large participation des institutions de recherche, des chercheurs en agronomie et des jeunes innovateurs venus des 4 coins de l'Afrique. On veut développer les échanges, pas nord-sud, mais sud-sud, c'est-à-dire nous, en produit, nous avons un pays, l'Afrique, et on veut se développer dans le cadre de l'agroalimentaire et soutenir certains pays qui ont des matières premières et qui ne peuvent pas les exploiter. Depuis 2003, nos chefs d'État ont regardé la situation de l'insécurité alimentaire et la situation de l'agriculture, comment booster l'agriculture, comment transformer l'agriculture pour que tous nos citoyens aient accès au moins à un repas, 3 repas par jour. La présence des participants à Alger démontre l'urgence et l'importance de cette question stratégique en partageant leur expérience et leurs préoccupations afin d'élaborer des stratégies concrètes pour surmonter les obstacles et assurer un avenir alimentaire sûr pour le continent africain. Et nous sommes aux portes de l'été, saison propice aux incendies. Les services de la protection civile se préparent à toute éventualité. Une manœuvre pratique internationale sur l'extinction des feux de forêt et les techniques de leur maîtrise a été organisée à Tébessa, où il est sujet plusieurs fois à ce phénomène. L'exercice annuel a impliqué des agents de la protection civile tunisienne. Walid aussi pour les détails. Après avoir reçu le signalement d'un départ de feu de forêt à Bekaria, près de Tébessa, les éléments de la protection civile se mobilisent sur place pour maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage davantage. Cette intervention est en réalité une manœuvre pratique internationale de la protection civile sur l'extinction des feux de forêt et les techniques de leur maîtrise, supervisée par la Direction d'organisation et de coordination des secours à la Direction générale de la protection civile. Cette manœuvre vise à former, à tirer des leçons et à évaluer la réponse des unités intervenantes algériennes et tunisiennes pour améliorer le degré de coordination entre les différents secteurs ainsi que l'intervention des équipes tunisiennes au niveau des frontières. Notre participation a pour objectif de renforcer les relations avec nos frères algériens et activer les mécanismes de coordination et de coopération. Une manœuvre qui devra donc évaluer la disponibilité opérationnelle de la protection civile, mais aussi de différents corps constitués à travers l'application du plan de secours de la wilaya de Tébessa. Cet exercice est aussi le fruit d'une étroite collaboration entre la protection civile de Tébessa et des wilayas limitrophes, ainsi que l'armée nationale populaire, la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et les différents organismes présents dans le plan de secours.
Cette intervention aura donc mobilisé d'importantes ressources de divers secteurs. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accord bilatéral signé début 2024 entre l'Algérie et la Tunisie relatif à la lutte contre les feux de forêt et sinistres naturels. Les délégations affluent dans les camps des réfugiés pour prendre part au forum diplomatique pour la solidarité avec le peuple sahraoui. De hauts représentants et des diplomates qui se sont déplacés afin d'étudier la situation internationale actuelle et aborder les développements de la question du Sahara occidental. Fatima Zahra Ben Farjella, Yanis Aït Belkaz. Plusieurs délégations venues des 4 coins du monde ont marqué leur présence au forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui à Tindouf. La délégation sahraoui était conduite par l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, ainsi que des ambassadeurs accrédités auprès de la République sahraoui et le président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Diplomatic Forum of Solidarity. À travers ce forum, les diplomates insistent sur l'importance de soutenir cette cause juste, celle de l'indépendance du peuple sahraoui. Cuba soutient la cause sahraoui, nous la considérons comme une priorité et notre solidarité avec cette cause est importante. Le Nicaragua soutient la cause sahraoui ainsi que le Front Polisario depuis des années, un front légitime du peuple sahraoui. La 6e édition du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui démontre encore une fois l'importance du soutien indéfectible exprimé au quotidien par des instances, des organisations et des associations du monde entier pour rappeler encore une fois la légitimité de la lutte du peuple sahraoui pour arracher sa liberté. La présence de plusieurs délégations démontre l'intérêt porté par la communauté internationale à la cause sahraoui. Un soutien indéfectible que nous avons remarqué à travers la présence des représentants diplomatiques de plusieurs pays. Cet élan de solidarité avec le peuple sahraoui, sa lutte juste pour arracher son autodétermination, traduit la position immuable de l'Algérie aux côtés de la cause sahraoui. Fidèle à ses principes immuables, l'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant sur la scène internationale à travers sa solidarité avec le mouvement de libération en mobilisant le soutien en faveur de l'autodétermination des peuples opprimés et colonisés. On craint le pire à Gaza si les points de passage des aides restent fermés par l'entité sioniste. Cette dernière intensifie ses attaques dans toute l'enclave. La ville de Rafah est menacée d'une opération terrestre majeure les prochains jours et le risque d'une catastrophe encore plus importante et plus réelle en ce moment. Mejda Jahmoud. Au moins 85 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs, ainsi que plusieurs blessés ce mardi, suite au dernier bombardement de l'entité sioniste. Dans le centre de Gaza, des frappes aériennes ont ciblé le camp d'El Bouraïdj et dans le sud, des navires de guerre de l'entité sioniste ont tiré sur Khan Younes où des médecins de l'hôpital européen ont fait état de plusieurs blessés par une frappe aérienne qui a touché une maison. Les ambulances ont récupéré des blessés suite au tir d'un avion de combat sur un groupe de Palestiniens près de l'enceinte de l'association des handicapés, causant de nombreuses pertes humaines et la destruction d'un grand nombre d'habitations. L'aviation sioniste a frappé environ 70 cibles ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Le bilan de ces agressions s'est alourdi à 35 647 martyrs et 79 652 blessés, selon les autorités palestiniennes de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a signalé que l'hôpital Al-Aouda à Jabalia est assiégé depuis 2 jours et ciblé par des tirs de snipers. 170 patients et des membres du personnel y sont bloqués. La situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est catastrophique, avec plus de 1,1 million de personnes faisant face à des niveaux de faim très critiques. L'acheminement de l'aide humanitaire est quasiment à l'arrêt depuis que l'entité sioniste a pris le contrôle du poste frontière de Rafah, aggravant ainsi la situation. Depuis octobre 2023, 75% de la population de Gaza, soit 1,7 million de personnes, ont été déplacées de force à l'intérieur de l'enclave, la plupart d'entre eux jusqu'à 4 ou 5 fois, notamment en raison des appels répétés à évacuer émis par les forces d'occupation sionistes.
Retour dans le pays pour parler sport. Le coureur algérien Nassim Saïdi de la formation Madar Pro Team remporte la 24e édition du Tour d'Algérie de cyclisme. C'était à l'issue de la 10e et dernière étape ce mardi entre Annaba, Guelma à Annaba, couru sur une distance de 48,5 km. Les détails avec notre envoyé spécial au Tour, Sid Ahmed Bouraïb. La dernière tentative était la bonne pour les coureurs algériens qui ont réussi à enfin récupérer le maillot jaune par le biais de Nassim Saïdi, en plus du maillot vert déjà porté par Hamza Yassine. استغلينا فرصة من شفنا يعني المايو جون كان في ديفيكولتي وقدرنا يعني نوصلوا حتى لافان ونفوزوا بهذا القاميص الأصفر ويعني بلا ما نساو صحابي ثاني اللي يعاونوني وداروا فيها كونفيونس. La course était tactique. Les coureurs prennent la direction de Guelma avant de revenir une nouvelle fois sur Annaba. Les Algériens contrôlent la course et malgré une échappée qui comprenait 3 cyclistes non concernés par le classement général, ils contre-attaquent au col de Bousba. Le peloton ne résiste pas, éclate en plusieurs groupes. Aidé par l'Agaberi Guigui, Nassim Saïdi prend la fuite et réussit à prendre un écart d'1 minute 30 sur le maillot jaune. Les Algériens roulent et se relaient à l'avant pour propulser Saïdi vers le sacre. L'étape, elle, est gagnée par le Mauricien Christophe Lagagne, suivi de Asdin Lagab et Youssef Guigui. Après les Grands Prix d'Oran et le Tour d'Algérie, Saïdi et Madar Pro Cycling viseront aussi la victoire lors des GP de Annaba et d'Alger. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.